Il y a 3 ans, Iris Bennett fut traînée dans la frontière de son territoire et jetée dans la boue gelée. Marqué un échec sans loup par l'homme même qui était destiné à être son compagnon. La meute Shadowpine ne l'a pas seulement rejetée, elle a effacé son existence. Mais le destin a un sens de l'humour tordu. Alors que son ancienne meute dormait dans des lits chauds, Iris survivait dans la nature sauvage, aiguisant des griffes qu'elle n'était pas supposée avoir. Elle pensait qu'elle n'avait plus rien à perdre jusqu'à ce qu'elle trouve 2 enfants tremblants dans l'épave d'un SUV en feu au cœur de la tempête. Elle ne savait pas qu'ils étaient les héritiers du roi Alpha le plus craint du Nord. Elle ne savait pas que les sauvés apporteraient une guerre à sa porte et forceraient l'homme qui l'avait rejeté à s'incliner devant la femme qu'elle était devenue. Le blizzard hurlait à travers les branches squelettiques de la forêt de bois de fer, un son comme 1000 cris mourants. Pour la plupart des loups, ce temps était une condamnation à mort. Pour Iris Bennett, c'était juste mardi. Iris resserra la sangle de son sac en cuir récupéré, ses bottes craquant à travers la croûte de neige fraîche. À 22 ans, elle ne ressemblait en rien à la fille douce et pleine d'espoir qui avait été exilée de la meute Shadowpine il y a 3 ans. Cette fille avait pleuré jusqu'à ce que sa gorge saigne. Cette femme étincelle marchant à travers un voile blanc avec un couteau de chasse attaché à sa cuisse n'avait plus de larmes à verser. Sa marque de rejet, une cicatrice déchiquetée sur son cou où Alpha Gavin l'avait mordu, seulement pour rompre le lien quelques instants plus tard, lançait contre le froid. Fable Gavin l'avait craché cette nuit-là, ses yeux froids et dorés. Une oméga qui ne peut pas se transformer avant son 19e anniversaire est une charge. Tu n'es rien, Iris. Tu es un gaspillage de ressources. Le souvenir était vif, mais il ne piquait plus. Il brûlait juste. Un carburant constant qui la gardait au chaud quand la température tombait à 20 sous zéro. Elle avait survécu seule dans la zone neutre, une bande de terre sans loi entre les meutes civilisées et le nord sauvage. Elle piégeait des lapins, volait des fournitures dans les camps de braconniers illégaux et apprit qu'être sans loup ne signifiait pas qu'elle était impuissante. Cela signifiait juste qu'elle devait être plus intelligente, plus rapide et plus vicieuse que les métamorphes qui se fiaient trop à leurs bêtes. Une odeur âcre coupa le vent mordant. Iris figea. Ce n'était pas l'odeur de pain ou de fourrure mouillée. C'était de l'essence, et sous cela du sang, du cuivre et du fer, doux et griffu. Elle ne devrait pas enquêter. La curiosité dans la zone neutre vous faisait tuer. Mais le vent changea, portant un son qui fit chuter son estomac. Un gémissement, pas un animal, un enfant. Iris jura sous son souffle, sa main volant à la garde d'un couteau. Elle se mit à courir, ses jambes pompant fort à travers les congères. Elle crestait une crâne et regarda en bas dans le ravin. Un SUV blindé noir gisait sur le côté, de la fumée s'échappant du bloc moteur brisé. Il avait dérapé de la route forestière glacée et dégringolé le talus. Le conducteur, un homme massif en combinaison tactique, fut projeté au loin, son cou tordu à un angle anormal. Il était mort. À l'aide, s'il vous plaît. La voix était minuscule. Iris glissa le long de le talus, ignorant les rochers coupants déchirant ses pantalons. Elle atteignit le véhicule et regarda à travers la vitre arrière brisée. Blottis ensemble sur le siège arrière, suspendus par leur ceinture de sécurité, se trouvaient 2 enfants, un garçon, peut-être 6 ans, et une fille qui ne pouvait pas avoir plus de 4 ans. Ils avaient des cheveux blonds pâles et des yeux bleus terrifiés. Ils saignaient de coupures superficielles causées par le verre, mais ils semblaient vivants. « Accrochez-vous », dit Iris, sa voix rauque de désuétude. « Je vous tiens. » Elle utilisa le bout de son couteau pour briser le verre restant, nettoyant soigneusement les éclats déchiquetés. Elle coupa la ceinture de sécurité du garçon en premier. Il tomba dans ses bras, tremblant violemment. Il sentait le sang de loup de haut statut, puissant, terreux et puissant même à cet âge. « Ma sœur », le garçon babilla, ses dents claquant ensemble.
Prends Freya. Je la prends, promit Iris. Elle posa le garçon sur son manteau et tendit la main vers la fille. Alors qu'elle libérait la petite fille, elle remarqua un symbole cousu dans le col de leur chère veste d'hiver. 2 haches croisées sur un crâne de loup. Le sang d'Iris se glaça. Ce n'était pas n'importe quel symbole de meurtre. C'était la crête de la lignée. Ce n'étaient pas des enfants au hasard. C'étaient les enfants de Thorin Ragnosen, le roi Alpha Viking. Thorin était un mythe, un monstre du Nord qui contrôlait le plus grand territoire du continent. Ils disaient qu'il mangeait les loups solitaires au petit déjeuner et écorchait ses ennemis vivants. Si ses enfants étaient ici seuls dans une voiture accidentée. Clac! Une brindille se brisa au sommet de la crête. Iris se retourna, poussant les enfants derrière elle. Le vent avait masqué leur approche, mais maintenant, elle pouvait les voir. 5 loups massifs se tenaient au sommet de talus. Ils n'étaient pas en forme de loup, mais dans leur peau humaine, nus de la transformation ou vêtus d'équipements tactiques en lambeaux. Loups solitaires, mais pas des loups solitaires affamés, désespérés. Ces hommes semblaient nourris. Ils semblaient engagés. Eh bien, le leader ricana, glissant le long de la pente enneigée. C'était une brute d'homme avec un crâne rasé et un tatouage de serpent sur son cou. On dirait que la babysitter n'a pas réussi, mais nous en avons trouvé une nouvelle. Le garçon derrière Iris laissa échapper un grognement bas. Brève mais inutile. « Partez !» dit Iris, sa voix basse. Elle tenait le couteau en prise inversée, ses genoux pliés. Le leader rit. « Ou quoi? Tu sens comme une oméga. Une brisée en plus. Aucune odeur de loup sur toi du tout, chérie. Juste la peur. J'ai dit, partez. Nous sommes ici pour les chiots, dit l'homme, faisant un pas de plus. Le patron paye le double pour la livraison vivante, mais il n'a rien dit sur la femme trouvée avec eux. Nous pouvons nous amuser un peu avant de les déposer. Iris calculait la distance. 5 hommes, métamorphes. Elle était une femme humaine avec un couteau. Les chances étaient impossibles. Mais en regardant la fille tremblante s'accrocher à sa jambe, Iris sentit une vague de rage qui éclipsa sa peur. Elle se rappela le sentiment d'être jetée dans la neige. Elle se rappela l'impuissance. « Pas aujourd'hui. Cours, murmura-t-elle au garçon. Quand je bougerai, tu prendras ta sœur et tu courras à la grotte que nous avons passée 1 mile en arrière. Ne t'arrête pas, mais va. » Iris bondit. Elle n'alla pas pour le leader. Elle alla pour celui le plus proche des enfants. Elle bougea avec une vitesse qui les surprit, enfonçant son couteau dans la cuisse de l'homme. Il rugit, se transformant à moitié en sa forme de loup. Griffes s'allongeant. Elle esquiva sous sa frappe, roulant à travers la neige et arrivant derrière le leader. Elle donna un coup de pied à l'arrière de son genou, le faisant tomber et lacéra son bras. « Tu es là !» hurla le leader. Iris se battit comme un démon. Elle utilisa le terrain, glissant sur l'ice pour esquiver des coups mortels, utilisant l'épave de la voiture comme bouclier. Elle ne se battait pas pour gagner. Elle se battait pour gagner du temps. Elle vit les enfants grimper du côté opposé du ravin, disparaissant dans la ligne des arbres. Bien. Un poing lourd s'écrisse sur le côté de sa tête. Iris vit des étoiles. Elle s'effondra sur la neige, le goût du fer remplissant sa bouche. Une lourde botte cloua sa main au sol, écrasant ses doigts. Elle cria, laissant tomber le couteau. Le leader la dominait, du sang coulant de la coupure sur son bras. Ses yeux étaient entièrement noirs. Le loup prenant le dessus. « Tu as fait une erreur, petit Oméga, » grogna-t-il. Il la saisit à la gorge et la souleva du sol. Ses pieds pendaient, donnant des coups de pied inutilement. « Maintenant, je vais t'arracher la gorge. » Iris griffait ses mains, sa vision s'assombrissant. Elle allait mourir ici dans la neige, sans nom et oubliée. « Au moins les enfants se sont échappés, pensa-t-elle. Au moins j'ai fait une chose bien. » Juste au moment où les bords noirs de l'inconscience commençaient à se refermer, un son déchira l'air. Ce n'était pas le vent, c'était un rugissement.
Un rugissement si fort, si primal qu'il fit tomber la neige des arbres. Le loup solitaire la tenant figea. Au sommet de la crête, une bête apparut. C'était massif, facilement 2 fois la taille d'un loup des bois normal. Sa fourrure était un mélange de noir de minuit et de gris orage, et ses yeux brûlaient avec la fureur d'une étoile mourante. Le roi Viking était arrivé. Le loup massif se lança de la crête, un flou d'ombre et de violence. Il n'atterrit pas juste. Il l'impacta comme un météore. Thorin Ragnarsson, dans sa forme alpha, frappa le leader loup solitaire avec assez de force pour briser des côtes. Iris fut lâchée instantanément, tombant dans la neige, haletant pour l'air alors que l'oxygène se précipitait de nouveau dans ses poumons affamés. Elle recula en catastrophe, se pressant contre le métal froid du SUV accidenté, serrant sa gorge meurtrie. Ce qui suivit n'était pas un combat. C'était une exécution. Thorin n'hésita pas. Il déchira les 5 mercenaires avec une efficacité terrifiante. Il était un tourbillon de dents et de griffes. Les membres furent sectionnés. Les gorges furent écrasées. La neige, blanche immaculée il y a quelques instants, fut peinte de traînées violentes de cramoisie. Ce fut fini en moins d'1 minute. Le silence revint au ravin, plus lourd qu'avant. La bête massive se tourna, sa poitrine se souleva, de la vapeur s'élevant de sa fourrure épaisse dans l'air frigide. Il était couvert du sang de ses ennemis, mais il ne semblait pas blessé. Ses yeux ambres luisants se fixaient sur Iris. Elle arrêta de respirer. C'était un roi alpha, un mâle dominant dans son état le plus primal. Elle était une oméga solitaire trouvée sur les lieux d'une attaque sur ses enfants. Il supposerait qu'elle était l'une d'eux. Il la tuerait avant qu'elle ne puisse parler. Iris essaya de se tenir debout, mais ses jambes lâchèrent. Elle s'affala contre le pneu. Elle leva ses mains, paumes ouvertes. Les enfants, elle rapa, sa voix brisée. Les enfants sont en sécurité. Le loup fit un pas vers elle. Un grognement bas et grondant vibra dans sa poitrine, si profond qu'elle le sentit dans ses os. Il renifla l'air. Il s'approcha, la dominant. Son museau était à quelques centimètres de son visage. Iris ferma les yeux, attendant la morsure. Reniflement. Il inspira profondément près de son cou, puis de nouveau près de son épaule. Le grognement s'arrêta. Iris ouvrit d'un œil. Le loup géant la regardait avec une intensité qui fit picoter sa peau. Ce n'était plus de l'agression. C'était de la confusion et de la reconnaissance. Papa. Le cri vint du haut du ravin. La tête de Thorin se releva brusquement. Le garçon Eric glissait le long de la colline, traînant sa petite sœur Freer. Ils n'avaient pas couru à la grotte. Ils étaient revenus pour elle. « Ne la blessez pas !» cria Eric, passant en courant devant le carnage des corps morts sans regarder. Il jeta ses petits bras autour du cou du loup massif, enfouissant son visage dans la fourrure épaisse. « Elle nous a sauvés. Elle a combattu les mauvais hommes. » Le loup sembla frissonner. L'énergie violente se dissipa. Thorin regarda son fils, poussant le garçon doucement avec son nez humide, puis vérifia Fryer, léchant une tache de sang de sa joue. Puis le son d'os craquant et se remodelant remplit l'air. Iris détourna le regard. Se transformer était un acte intime et douloureux à témoigner. Quand le son s'arrêta, une voix de baryton profonde commanda « Regarde-moi ». Iris tourna lentement sa tête. Thorin Ragnarsson se tenait devant elle. Il était terrifiant de beauté. Debout bien au-dessus de 1,90 m, il était bâti comme une montagne avec de larges épaules et des muscles qui se nouaient sous une peau pâle et cicatrisée. Il avait enfilé un pantalon tactique déchiré qui avait été attaché à sa jambe en forme de loup, mais sa poitrine était nue au blizzard. Il avait de longs cheveux blonds foncés attachés en arrière et une barbe qui encadrait une mâchoire semblant coupée dans du granit, mais ce furent ses yeux qui la retinrent, gris orageux, tachetés d'or. Il s'agenouilla devant elle, ignorant la neige. Il lui tendit la main, ses phalanges tachées du sang des hommes qui l'avaient blessé. « Tu es blessé, dit-il.
Ce n'était pas une question. C'était une déclaration de fait délivrée avec une étrange colère contrôlée. « Je vais bien », mentit Iris, essayant de se redresser. Sa tête tournait et elle vacilla. Torrent la rattrapa. Ses mains étaient incroyablement chaudes, brûlant à travers sa fine veste. Quand sa peau toucha la sienne, une décharge d'électricité, statique mais plus forte, les traversa tous les deux. Torrent se raidit, ses pupilles dilatées. Il inspira fortement, aspirant son odeur. Vanille et fumée de bois, murmura-t-il. Iris recula, terrifiée. Je les ai juste trouvés. Je ne les ai pas touchés, je jure. Je veux dire, j'ai dû porter frayeur. Mais tais-toi, Torrent ordonna, bien que son ton ne fût pas dur. Il regarda les ecchymoses se formant sur son cou où le loup solitaire l'avait étranglé. Sa mâchoire serrée si fort qu'un muscle se plissa dans sa joue. Qui a fait ça? Il fit un geste vers l'homme mort avec le tatouage de serpent. Lui? Iris hocha la tête. Torrent regarda le cadavre avec une pure haine. Il est mort trop vite. Il se tourna vers Iris. Quel est ton nom? Iris, elle murmura. Juste Iris. Iris, il testa le nom, le roulant sur sa langue comme un bon whisky. Tu es loup solitaire, elle tressaillit au mot. Je suis non affilié. Tu as défendu mon sang, Torrent dit, sa voix baissant d'une octave. Tu as mis ta vie entre mes chiots et la mort. Pourquoi? Iris regarda les enfants qui s'accrochaient maintenant à la jambe de Torrent, mais la regardant avec de grands yeux inquiets. Parce que ce sont des enfants, dit Iris simplement. Peu importe à qui ils appartiennent. Torrent la fixa un long moment. Il semblait chercher un mensonge dans ses yeux, mais n'en trouva aucun. Il leva la main et détacha la lourde cape de fourrure de ses épaules. Avec une douceur surprenante, il l'enroula autour d'elle. C'était lourd, sentant le cèdre, le musc et le pur pouvoir alpha. « Peux-tu marcher? » demanda-t-il. « Je crois que oui. » Elle essaya de se tenir debout, mais sa cheville se tordit dans le combat, céda. Avant qu'elle ne puisse toucher le sol, Torrent la souleva dans ses bras, la portant aussi facilement que si elle était une plume. « Pose-moi, » protesta Iris, la panique s'enflammant. « Je ne peux pas aller avec toi. Je suis une loup solitaire. Ta meute me tuera à vue. » « Ma meute m'obéit. » Torrent gronda, la serrant fort contre sa poitrine. « Et tu n'es plus une loup solitaire. » Il se tourna vers ses enfants. « Eric, agrippe-toi à ma ceinture. Frayeux, tiens la main de ton frère. Nous partons. »« Où allons-nous? » demanda Eric. Torrent baissa les yeux sur Iris, ses yeux brûlants d'une intensité possessive qui fit s'emballer son corps de manière incontrôlable. « Maison, dit Torrent. Nous la ramenons à la maison. » Raclement de gorge. Le trajet vers le territoire de la hache de sang fut un flou de sièges chauffants et de douleur. L'équipe d'extraction de Torrent, 3 énormes SUV noirs, étaient arrivés quelques minutes après le combat. Iris s'était attendue à être jetée dans le coffre ou laissée derrière. Au lieu de cela, Torrent l'avait placée sur le siège arrière de son véhicule personnel juste à côté de lui. Il n'avait pas lâché sa main pendant tout le trajet. Chaque fois qu'elle essayait de se retirer, un grognement bas et subconscient grondait dans sa poitrine, et il resserrerait sa prise, non pas douloureusement, mais de manière possessive. Les étincelles, ce courant électrique légendaire qui était censé signifier un vrai compagnon, dansaient entre leurs paumes. Impossible, pensait Iris, regardant par la fenêtre teintée les pins défilants. Je suis une rejetée. Ma louve est dormante. Je ne peux pas avoir de compagnon. Surtout pas lui. Elle savait qui il était. Tout le monde savait. Thorin Ragnarsson, le roi viking. Il avait perdu sa femme il y a 4 ans dans une escarmouche frontalière. Depuis lors, il avait été un homme de glace et d'acier, élevant ses enfants dans une forteresse, étendant son territoire avec une efficacité impitoyable. Il ne prenait pas d'amante. Il ne montrait pas de pitié. Pourtant, la voilà, enveloppée dans sa cape, son pouce étant caressé distraitement par l'homme le plus mortel du continent. « Nous sommes là », Thorin annonça. Le véhicule ralentit. Par la fenêtre, Iris vit les portes du Valhalla,
la forteresse des meutes de la hache de sang. Ce n'était pas un village. C'était une forteresse sculptée dans le flanc d'une montagne. De hauts murs de pierre, des tours de garde avec des tireurs d'élite et une massive porte de fer qui grimaça en s'ouvrant pour les admettre. Alors que le convoi s'arrêtait dans la cour principale, des dizaines de loups sortirent d'Antimbasa, médecins, gardes et aînés de la meute. La porte s'ouvrit. Torrens sortit, puis tendit immédiatement la main pour tirer Iris dehors. « Je peux marcher, » insista-t-elle, bien que sa cheville lui lançait. « Ne discute pas avec moi, Iris, » murmura-t-il, la ramassant de nouveau. Une femme grande et frappante avec des cheveux roux et des yeux verts vifs marcha vers eux. Elle portait un manteau blanc de guérisseuse, mais marchait avec l'autorité d'un loup de haut rang. C'était Lydia, la guérisseuse en chef de la meute. Et si les tabloïds avaient raison, la femme cherchant à être la Luna de Torrens. « Torrens !» Lydia s'écria, se précipitant pour vérifier les enfants alors qu'ils sortaient de l'autre côté. « Par les dieux sont-ils blessés? » « Nous avons entendu le signal de détresse. Nous pensions qu'ils sont en sécurité, » Torrens dit, sa voix coupée. « Grâce à elle. » Lydia leva les yeux, remarquant Iris pour la première fois. Ses yeux se rétrécirent, scannant les vêtements sales d'Iris, l'odeur de loup solitaire, lourdement masquée par la cape de Torrens et la cicatrice de rejet s'estompant sur son cou. « Une loupe solitaire? » Lydia ricana, son nez se plissant. Torrens, pourquoi portes-tu de la saleté dans le sein des saints? Elle doit être emmenée aux cellules de détention pour interrogatoire, où elle faisait probablement partie de l'embuscade. Prudence, Lydia, Torrens avertit, sa voix tombant à un grognement dangereux. L'air autour d'eux sembla vibrer. Elle a sauvé mes héritiers. Elle a combattu 5 métamorphes armés seuls, tandis que ma propre équipe de sécurité a échoué. Lydia recula comme si elle avait été giflée. Je suis juste le protocole. Les loups solitaires sont dangereux. Elle doit être traitée. Elle n'est pas une prisonnière, Torrens déclara assez fort pour que la foule rassemblée l'entende. Elle est mon invitée. Elle va à l'aile royale. Un soupir traversa la foule. L'aile royale était réservée à la famille de l'Alpha. Aucun étranger n'y avait jamais dormi. Torrens, surmontes-tu juste, Lydia insista, entrant sur son chemin. L'aile royale pour une oméga cicatrisée, sans loup. Regarde son cou, elle a été rejetée. Elle est une marchandise cassée. Iris tressaillit. Les mots coupèrent plus profondément que le froid. Elle essaya de se tortiller hors des bras de Torrens. « Elle a raison, » Iris murmura, la honte chauffant son visage. « Mette-moi juste dans les cellules. Je n'appartiens pas ici. » La prise de Torrens se resserra. Il la regarda, son expression illisible. Puis il regarda Lydia. « Lydia, » Torrens dit calmement, « déplace-toi ou je te retirerai. » La menace était palpable. Lydia pâlit et s'écarta, mais ses yeux brûlaient de venin alors qu'elle fixait Iris. Torrens porta Iris à travers les massives doubles portes du hall principal, naviguant les corridors de pierre, jusqu'à ce qu'ils atteignent un ensemble de portes en acajou, gardées par 2 exécuteurs. Ils ouvrirent les portes instantanément. La pièce était plus grande que la cabane entière où Iris avait grandi. Une cheminée rugissante, un lit massif couvert de fourrure, et des fenêtres du sol au plafond donnant sur la vallée enneigée. Torrens la posa doucement sur le bord du lit. Il s'agenouilla devant elle de nouveau, commençant à délasser ses bottes boueuses. « Que fais-tu? » demanda Iris, choquée. « Les rois n'enlevaient pas les chaussures des gens. »« Tu trembles, » Torrens dit. Elle enleva ses bottes, puis ses chaussettes mouillées. Il prit ses pieds gelés dans ses grandes mains chaudes et commença à les frotter pour restaurer la circulation. Iris le regarda, stupéfaite. « Pourquoi? » demanda-t-elle. « Pourquoi fais-tu ça? Je ne suis personne. » Torrens s'arrêta, il leva les yeux, ses yeux gris dorés se fixant sur les siens. « Tu es la femme qui a sauvé mon monde, » dit-il, hochant la tête vers la porte où les enfants étaient allés avec les nounous. Et il hésita, luttant avec les mots. « Quand je t'ai touché,
L'as-tu senti? Le souffle d'Iris se coupa. La statique, le lien. Torin corrigea. Ça ne peut pas être. Iris secoua la tête frénétiquement. Malouve. Elle est partie. Elle est devenue dormante quand Gavin m'a rejeté. Je ne peux pas avoir de compagnon. Torin fronça les sourcils. Il leva la main, ses doigts s'effleurant la cicatrice déchiquetée sur son cou. Gavin, l'alpha de Shadowpine. Oui, les yeux de Torin s'assombrirent. Il t'a rejeté parce que tu ne t'étais pas transformé. Oui, alors c'est un fou, Torin dit rudement. Et un homme mort qui marche. Que veux-tu dire? Je veux dire, Torin dit, se levant et la dominant, que le lien ne ment pas. Ta louve n'est pas morte, Iris. Elle dort, attendant une raison de se réveiller. Il se pencha, plaçant ses mains sur le matelas de chaque côté de ses hanches, la piégeant. Et j'ai l'intention de lui en donner une. Avant qu'Iris ne puisse répondre, on frappa à la porte. « Alpha! » cria un garde. « Nouvelles urgences de l'interrogatoire du conducteur survivant. Nous avons trouvé un téléphone. » Torin recula, le masque tendre glissant de nouveau dans le visage froid du roi. « Reste ici, » il ordonna à Iris. « Repose-toi. Mange. Ne quitte pas cette pièce. » Il marcha vers la porte, mais s'arrêta. Il la regarda, une petite chose fragile dans son lit massif. Et Iris. « Oui. Bienvenue à la maison. » Torin partit. Alors que la porte se fermait d'un clic, Iris s'effondra de nouveau sur les fourrures. Elle était en sécurité, au chaud, et protégée par l'homme le plus puissant du monde. Mais elle savait que les histoires comme celle-ci n'avaient pas de fins heureuses. Le regard haineux de Lydia était gravé dans son esprit. Et Shadowpine, si Torin allait après Gavin, son passé reviendrait en force. Iris ferma les yeux, mais le sommeil ne vint pas. Au lieu de cela, une nouvelle sensation ondula à travers son corps, une chaleur profonde dans sa poitrine. Pour la première fois en 3 ans, elle sentit un frémissement. Sa louve. Le donjon de la meute de la hache de sang sentait la pierre humide et la peur. C'était un endroit où vivaient les cauchemars, enfouis profondément sous la forteresse de montagne. Torin Ragnarosen se tenait dans l'ombre, ses bras croisés sur sa poitrine. Il avait nettoyé le sang de son corps, mais l'aura de violence s'accrochait encore à lui comme une seconde peau. Au centre de la pièce, attaché à une chaise d'acier, se trouvait le conducteur loup solitaire survivant. L'homme était brisé. Il avait déjà tout confessé ce qu'il savait, ce qui n'était pas grand-chose. Il n'était qu'un homme de main. « Je vous l'ai dit. » Le loup solitaire pleura, son visage enflé. « Nous avons eu les coordonnées par texte. Application cryptée. Je ne sais pas qui les a envoyées. Ils ont juste payé en crypto. » « Un texte? » Torin répéta, sa voix dangereusement calme. Il brandit un smartphone brisé dans un sac de preuves en plastique. « Ce téléphone? »« Oui, s'il vous plaît, laissez-moi juste partir. »« Je ne reviendrai pas. » Torin ignora la supplique. Il tendit le sac à son bêta, un homme stoïque nommé Cale. Analyse technique maintenant. Cale hocha la tête et brancha l'appareil dans un ordinateur portable robuste posé sur une table voisine. Les doigts volèrent sur le clavier. Les minutes s'écoulèrent, le silence dans la pièce lourd et suffocant. « Alpha, » dit Cale, sa voix tendue. « J'ai récupéré le journal de messages. Les coordonnées pour le transport des enfants ont été envoyées à Utirkfeu ce matin. »« Trace-le, » Torin commanda. « Je le fais, » dit Cale. Il fronça les sourcils, tapant plus fort. Le rebond du signal, il ne vient pas de l'extérieur du territoire. Il ne vient pas d'un satellite espion. Torin s'approcha. D'où vient-il? Cale. Cale leva les yeux, son visage pâle. Il est venu de la tour locale, Alpha. L'expéditeur était à l'intérieur de Valhalla quand ils l'ont envoyé. La température dans la pièce sembla chuter de 10 degrés. Dedans, Torin murmura. La trahison avait un goût de cendre dans sa bouche. Ses enfants furent presque massacrés. Non pas par un ennemi aléatoire, mais parce que quelqu'un à l'intérieur de ses propres murs les avait vendus. Qui? C'est un jetable, Cale expliqua rapidement.
Numéro intraçable, mais je peux croiser l'adresse MAC avec les logs du routeur. Donne-moi un instant. Pendant que Cale travaillait, l'esprit de Torin s'emballa. Qui avait accès à son emploi du temple? Qui savait que les enfants étaient déplacés vers la maison sûre ce matin-là? Seulement ses hauts locataires de gauche, son personnel de maison et Lydia. Il écarta la pensée. Lydia était ambitieuse. Oui, elle était insistante, mais elle était la guérisseuse en chef de la meute. Elle avait prêté serment. Elle ne ferait pas de mal aux chiots. « J'ai un ping », dit Cale. L'appareil était actif dans l'aile ouest, l'infirmerie. Les poings de Torin se serrèrent si fort que ses phalanges devinrent blanches. « Apporte-moi les images de sécurité du couloir de l'infirmerie de Huiteuil », Torin ordonna. Sur ce point, en haut dans l'aile royale, Iris se battait une autre sorte de bataille. Elle s'était douchée, frottant la crasse de la zone neutre de sa peau. L'eau chaude se sentait comme un luxe qu'elle ne méritait pas. Enveloppée dans une robe grise moelleuse qui était 3 tailles trop grande, elle sortit dans la chambre. Une femme de chambre avait laissé un plateau de nourriture, poulet rôti, légumes à la vapeur et pain frais. Iris le fixa. Son estomac gronda, lui rappelant qu'elle n'avait pas mangé un vrai repas en 2 jours. Elle s'assit et tendit la main vers un petit pain. La poignée de porte tourna. Iris figea, laissant tomber le pain. Lydia entra d'un pas rapide dans la pièce, ne portant plus sa blouse médicale. Elle portait une robe élégante et moulante qui soulignait ses courbes. Elle portait un petit plateau avec un verre de liquide vert. « S'installant, je vois », dit Lydia, sa voix dégoulinant de fausse douceur. Elle regarda la nourriture. « Ne mange pas trop. Ton estomac a rétréci dans la nature. Tu vas tomber malade. »« Je vais bien, » dit Iris, serrant plus la robe. « Où est Torin? » Lydia rit. Un son de tintement aigu. « Torin? C'est le roi Alpha, chérie. Il est occupé à diriger un empire. Il n'a pas le temps de garder un cas de charité. » Elle posa le plateau sur la table de chevet. « Il m'a demandé de t'apporter ceci. C'est un tonique nutritif pour aider avec le choc. Bois-le. » Iris regarda le liquide vert. Ça sentait les herbes, la menthe, mais sous la menthe, il y avait autre chose. Une odeur qu'elle reconnaissait des bois. Aconie. Pas raclement de gorge, assez pour tuer peut-être, mais assez pour garder un loup dormant. Assez pour rendre une personne faible, malléable et malade. Les yeux d'Iris se rétrécirent. Dans la nature, tu as appris à faire confiance à ton nez avant tes yeux. Je n'ai pas soif. C'est un ordre de l'alpha. Lydia mentit en douceur. Bois-le ou je ferai en sorte que les gardes te retiennent. Iris se leva. Elle était plus petite que Lydia et actuellement plus faible, mais elle n'était pas impuissante. Torin n'a pas ordonné cela. Il m'a sauvé. Pourquoi me empoisonnerait-il? Le masque de Lydia glissa. Son visage se contorsionna en un rictus. Parce que tu n'appartiens pas ici. Tu penses que parce que tu es tombé sur ces sales gosses, tu peux jouer à la reine? Tu es une rejetée, une personne sans loup, personne. Tu l'embarrasses. Lydia fit un pas en avant, saisissant le verre. Bois-le et va dormir. Quand tu te réveilleras, tu seras dans un bus de retour à la frontière où tu appartiens. Elle poussa le verre vers le visage d'Iris. Iris ne pensa pas. L'instinct prit le dessus. Elle gifla la main de Lydia. Le verre vola à travers la pièce, se brisant contre la cheminée de pierre. Le liquide vert siffla en frappant les braises chaudes, envoyant une bouffée de fumée âcre et violette. L'odeur d'aconite brûlant remplit la pièce instantanément. Lydia haleta, réalisant son erreur. La preuve était maintenant aérienne. « Petite salope !» Lydia siffla, levant sa main pour frapper. La porte de la chambre s'ouvrit avec fracas. Elle ne fut pas juste ouverte, elle fut presque arrachée de ses gonds. Et Torin se tenait dans l'embrasure de la porte, et il ressemblait au dieu de la guerre. Ses yeux brillaient d'or pur furieux. Ses canines étaient entièrement étendues. Derrière lui se tenaient Carl et 2 exécuteurs. « Troin,
Lydia cria, sa voix montant en panique. Elle m'a attaqué. J'ai essayé de lui donner des médicaments et elle l'a jeté. Torin ne regarda pas Lydia. Il regarda la fumée violette s'élevant de la cheminée. Il inhala l'odeur. « Aconite !» grogna-t-il. Le mot était une sentence de malheur. Il entra dans la pièce. Lydia recula, tremblante. « Torin, attends, je peux expliquer. Tu as essayé de empoisonner mon invité. » Torin dit, sa voix vibrant avec le grognement de son loup. « Dans ma maison, dans ma chambre. C'est une menace. » Lydia cria d'une voix perçante, pointant Iris. « C'est une loup solitaire. J'essayais juste de l'affaiblir pour qu'elle ne puisse pas faire de mal aux enfants. »« Menteuse, » Torin dit. Il s'arrêta à quelques centimètres d'elle. « Nous avons vu les images, Lydia. Nous t'avons vu au téléphone dans le couloir ce matin. Nous t'avons vu envoyer les coordonnées par texto. » Iris haleta. Lydia avait vendu les enfants. Le visage de Lydia devint blanc. « Non, je ne voulais pas qu'ils soient blessés. » Il a promis. Il a dit qu'il voulait juste les kidnapper pour une rançon. Il a dit poche de sang. Qui? Torin rugit, le son faisant trembler les vitres des fenêtres. À qui as-tu vendu mes enfants? Lydia tomba à genoux, sanglotant. Gavin, c'était l'Alpha Gavin de Shadowpine. Il a dit qu'il avait besoin d'un levier contre toi. Il a promis qu'il me paierait assez pour partir. Je voulais juste partir. La pièce devint silencieuse. Torin regarda Iris. Gavin, l'homme qui avait rejeté Iris, l'homme qui l'avait jeté était le même homme qui avait payé pour que les enfants de Torin soient kidnappés. Torin se tourna vers Cale. Amène-la aux cellules. Si elle parle, bâillonne-la. Si elle court, casse-lui les jambes. Cale et les gardes traînèrent une Lydia hurlante hors de la pièce. Torin se tenait seul au centre de la pièce, sa poitrine haletante. Il ferma les yeux, luttant pour le contrôle. Lentement, la lueur dorée s'estompa, retournant au gris orageux. Il se tourna vers Iris. Elle se tenait près du lit, les yeux écarquillés, serrant la robe. « Es-tu blessé? » demanda-t-il, sa voix rauque. « Non, » Iris dit doucement. « Je l'ai senti. Je ne l'ai pas bu. » Torin marcha vers elle. Il tendit la main, prenant son visage dans ses grandes mains. Il la regarda comme si elle était la seule chose propre dans un monde sale. « Gavin, » Torin dit, le nom une malédiction. Il t'a pris ta vie, et maintenant il a essayé de prendre la mienne. « Que feras-tu? » demanda Iris. Le pouce de Torin effleura son pommette. Un sourire sombre et cruel toucha ses lèvres. « Je vais l'inviter à dîner. » L'invitation fut envoyée dans l'heure. C'était une convocation formelle à un sommet de paix frontalier tenu à Valhalla. Dans le monde de la politique alpha, refuser une telle convocation du roi Viking était une déclaration de guerre. Gavin n'eut pas d'autre choix que d'accepter. 2 jours plus tard, la grande salle de Valhalla fut transformée. De longues tables étaient chargées de viande rôtie, de fruits exotiques et de tonneaux de bière. Des bannières de la meute de la hache de sang, le crâne de loup et les haches pendaient des chevrons. Iris se tenait devant un miroir pleine longueur dans l'aile royale. Elle se reconnut à peine. Torin avait engagé un styliste. Fini les chiffons et la robe trop grande. Iris portait une robe de velours bleu nuit profond qui serrait sa taille et coulait jusqu'au sol comme de l'eau. Le dos était ouvert, révélant la peau lisse de sa colonne vertébrale, mais le col haut cachait la cicatrice de rejet sur son cou. Ses cheveux, autrefois emmêlés, tombaient en vagues châtains brillantes sur son dos. « Tu ressembles à une reine, » dit une voix douce. Iris se tourna. C'était Eric, le petit garçon qu'elle avait sauvé. Il était vêtu d'un costume de cérémonie miniature. Il tenait une petite fleur, une rose d'hiver. « Pour toi, » dit-il timidement. Iris prit la fleur, son cœur fondant. « Merci, Eric. Papa dit que tu vas t'asseoir avec nous, » Eric dit. Il dit que tu es l'invité d'honneur. L'estomac d'Iris se tordit. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, Eric. Le mauvais homme vient ce soir. Il me connaît.
Alors il aura peur. Eric dit avec la confiance absolue d'un enfant dont le père est un monstre pour tout le monde sauf lui. Parce que papa est plus effrayant. La porte s'ouvrit et Torin entra. Il portait un costume noir de cérémonie taillé pour s'adapter à son cadre massif, mais il avait renoncé à une cravate, laissant les boutons du haut de sa chemise ouverts. Il semblait civilisé, mais à peine, comme un loup portant un costume humain. Il s'arrêta quand il vit Iris, ses yeux coururent sur elle, s'échauffant d'appréciation. « Perfection », murmura-t-il. Il lui offrit son bras. « Es-tu prête à voir l'homme qui a ruiné ma vie ?» Iris prit d'une profonde respiration, aussi prête que je le serai jamais. « Il n'a pas ruiné ta vie, Iris », Torin dit, se penchant près de son oreille. « Il a juste dégagé le chemin pour une meilleure. Ce soir, tu lui montres ce qu'il a perdu. » Ils descendirent le grand escalier ensemble. La grande salle bourdonnait déjà. Des loups de la meute Shadowpine étaient arrivés. Ils étaient regroupés d'un côté de la pièce, l'air nerveux. Les guerriers de la hache de sang les regardaient comme des faucons. Et là, au centre de la pièce, tenant un verre de vin, se trouvait l'Alpha Gavin. Il n'avait pas beaucoup changé en 3 ans. Il était toujours beau d'une manière lisse et superficielle. Cheveux blonds, mâchoire affûtée, costume cher. Accrochée à son bras était une femme, une grande oméga blonde avec une expression hautaine. Ce doit être la nouvelle compagne, le remplacement parfait. Torin entra dans la pièce, Iris à son bras. Le bavardage mourut instantanément. Le pouvoir rayonnant de Torin était immense. Il ne marchait pas juste, il rôdait. Il mena Iris directement à la table d'honneur, mais il s'arrêta directement devant Gavin. Gavin s'inclina légèrement, un sourire narquois sur son visage. « Roi Torin, merci pour l'hospitalité. Nous avons été surpris par l'invitation soudaine. »« J'aime garder mes voisins proches, » Torin dit sèchement. Les yeux de Gavin passèrent de Torin à la femme à son bras. Il fronça les sourcils. Il plissa les yeux. Puis ses yeux s'écarquillèrent. Le verre de vin dans sa main s'inclina, renversant du liquide rouge sur le sol. « Iris !» Gavin étouffa. La pièce devint mortellement silencieuse. La délégation Shadowpine fixa. Ils se rappelèrent tous la fille rejetée qu'ils avaient jetée dans la neige. Ils pensaient qu'elle était un tas d'eau dans les bois maintenant. « Bonjour, Alpha Gavin », Iris dit. Sa voix était stable, se surprenant elle-même. Elle ne baissa pas les yeux. Elle le regarda droit dans les yeux. « Mais comment ?» Gavin balbutia. « Tu tues, et sans loup, tu as été exilé. »« J'ai survécu, » Iris dit. « Elle a fait plus que survivre, » Torin interrompit, son bras se resserrant autour de la taille d'Iris. « Elle est la sauveuse de ma maison. Elle est sous ma protection personnelle. » Le choc de Gavin se transforma en piège. Il regarda sa compagne actuelle, puis de nouveau Iris. Il essaya de retrouver son calme. « Eh bien, il semble que la charité du roi de la hache de sang ne connaisse pas de limite. Ramasser les errants est noble, je suppose. » « Surveille ta langue, Tori avertit, un grognement bas soulignant ces mots. « Je dis juste, » Gavin rit nerveusement, cherchant le soutien de ses hommes. « C'est un jouet cassé, Torin. Je l'ai rejeté pour une raison. Elle ne peut pas se transformer. Elle ne peut pas élever des chiots forts. Elle est inutile. » Iris sentit l'ancienne honte picoter. Mais ensuite, elle sentit la chaleur de Torin à côté d'elle. Elle se rappela combattre les loups solitaires dans la neige. Elle se rappela sauver Eric et Freyer. « Je semble être assez utile pour nettoyer tes désordres, » dit Iris clairement. Gavin cligna des yeux. « Excuse-moi, tu l'as entendu, » Torin dit. « Asseyons-nous. Nous avons beaucoup à discuter, comme les tarifs frontaliers et l'enlèvement. » Gavin se raidit. Ils prirent leur place. Le dîner était tendu. Chaque fois que Gavin regardait Iris, il y avait un mélange de confusion et de luxure dans ses yeux. Elle était magnifique dans la robe de velours, bien plus belle que la fille dont il se souvenait. Il semblait agacé que quelqu'un d'autre joue avec sa possession jetée. « Alors, » Gavin dit à mi-repas, coupant son steak agressivement. « Tu dis qu'elle a sauvé tes enfants? »« De qui? »« Loup solitaire, » Torin dit,
prenant une gorgée d'eau. « C'est l'affaire. Nous avons attrapé le conducteur. Il a chanté comme un oiseau. » Le couteau de Gavin grinça contre son assiette. Il figea. « Est-ce ainsi? » Oui, Torrent continua, ses yeux fixés sur Gavin. Il nous a parlé des téléphones jetables, des paiements in crypto, des messages textuels. Gavin déglutit difficilement. Les loups solitaires mentent, Torrent. Tu sais ça. Peut-être, Torrent dit. Mais la technologie, non. Torrent fit signe à Cale. Cale s'avança et posa un ordinateur portable sur la table. Il pressa une touche. Un enregistrement fut diffusé par les haut-parleurs dans le hall. C'était un appel vocal, non pas du téléphone jetable, mais d'un message vocal récupéré sur le compte cloud du conducteur. « Écoute-moi, idiot. » Une voix masculine siffla des haut-parleurs. « Pas d'erreur. Prends les enfants. Si le roi interfère, tuez les gamins. Je veux les droits du territoire du Nord et j'ai besoin d'un levier. » La voix était inimitable. C'était Gavin. Les loups Shadowpine regardèrent leur alpha avec horreur. Kidnapper des enfants était un tabou, même parmi les ennemis. C'était une condamnation à mort. Gavin se leva, renversant sa chaise. « Ceci est faux. C'est de l'IA. Il essaie de me piéger pour voler ma terre. »« Assieds-toi, Gavin. » Torrent commanda. « Non, Gavin cria. Il regarda Iris. « Toi, tu as fait ça. Tu as empoisonné son esprit contre moi. Parce que tu es amer, je t'ai largué. » Il bondit à travers la table, sa main atteignant le bras d'Iris. « Tu m'appartiens. Je n'ai jamais finalisé les papiers. Tu es toujours mon sujet. » Ce fut le mauvais mouvement. Avant que les doigts de Gavin ne puissent effleurer le velours de la manche d'Iris, Torrent bougea. Il ne se transforma pas. Il n'en avait pas besoin. Il saisit le poignet de Gavin en l'air. Avec un craquement écœurant, il le tordit. Gavin hurla, tombant à genoux. Torrent ne lâcha pas. Il se leva, dominant l'alpha agenouillé. « Tu l'as touché, » Torrent murmura. Et le son était plus terrifiant qu'un rugissement. « Tu l'as rejeté, tu l'as jeté, tu as renoncé à ton droit de respirer le même air qu'elle. » Torrent donna un coup de pied à Gavin dans la poitrine, le projetant en arrière contre le mur. « Garde !» Gavin cria à ses hommes. « Tuez-les !» Mais les loups Shadowpine ne bougèrent pas. Ils étaient entourés de centaines de guerriers de la hache de sang, et plus important encore, ils étaient dégoûtés. Leur alpha était un ravisseur d'enfants. « Personne ne bouge, » Torrent ordonna. Il marcha vers là où Gavin gisait, haletant. Torrent s'accroupit. « Je pourrais te tuer maintenant, » Torrent dit. « Mais c'est trop facile. Tu voulais mon territoire. Tu voulais le pouvoir. » Torrent se leva et regarda la foule. « Je te défie, Gavin de Shadowpine. Un duel d'alpha à mort, le vainqueur prend les deux meutes. Le vainqueur prend tout. » Gavin leva les yeux, la sueur coulant sur son visage. Il regarda Iris, qui le regardait avec des yeux froids et durs. Il regarda Torrent, une machine de destruction. « Je refuse, » Gavin siffla. « Tu ne peux pas me forcer. »« Alors tu te rends ?» Torrent demanda. « Tu abdiques? Jamais. » Soudainement, Iris se leva. Elle marcha autour de la table. Les talons hauts claquèrent sur le sol de pierre. Elle s'arrêta à côté de Torrent. Elle regarda Gavin. Elle sentit une étrange pression dans sa poitrine, une chaleur, une vibration qui commença dans ses orteils et remonta à sa tête. Le stress, la proximité de son vrai compagnon, la confrontation avec son agresseur. Ce fut le catalyseur. « Il ne te combattra pas, Torrent. » Iris dit, sa voix sonnant étrange. C'était double couché, humain et bête. Torrent la regarda, ses yeux s'écarquillant. Iris tomba à quatre pattes. Le son d'os craquant remplit le hall silencieux. Mais cette fois, ce n'était pas douloureux. Ça se sentait comme un soulagement. Ça se sentait comme rentrer à la maison. De la fourrure poussa de sa peau, pas le brun ou le gris d'un loup commun. Sa fourrure était blanche comme neige, pure, d'un blanc aveuglant. Un loup blanc massif se tenait là où Iris avait été. Elle était plus petite que Torrent, mais plus grande qu'une femelle moyenne.
Elle jeta sa tête en arrière et laissa échapper un hurlement qui brisa les verres à vin sur les tables. C'était le hurlement d'une vraie femelle alpha. Iris n'avait pas été sans loup. Elle avait été une fleur tardive parce que sa louve était trop puissante pour qu'un corps d'enfant puisse la contenir. Le loup blanc grogna et fit un pas vers Gavin. Torin rit. C'était un son sombre et ravi. Il semble, Torin dit au Gavin terrifié, que tu n'as pas à me combattre. Tu dois la combattre. La grande salle de Valhalla était devenue une arène. Les lourdes tables de chêne furent poussées contre les murs, créant un large cercle de sol en pierre illuminé par la lumière vacillante des torches. Au centre se tenaient deux bêtes. Gavin s'était transformé en sa forme de loup, un grand loup des bois de couleur rousse, avec un grognement qui envoyait habituellement les subordonnés se recroqueviller. Il était grand, bien nourri et musclé, l'incarnation d'un alpha choyé qui régnait par l'intimidation plutôt que par le respect. Mais en face de lui se tenait l'anomalie, le loup blanc. Iris secoua sa fourrure, la sensation de la transformation enivrante. Pendant 3 ans, elle s'était sentie vide, un vaisseau sans âme. Maintenant, elle sentait tout. L'air raclement de gorge vibration des planchers, l'odeur de peur rayonnant de la délégation Shadowpine et le battement de cœur palpitant de Torin debout au bord du cercle. Elle n'était pas juste une louve, elle était un blizzard fait chair. Gavin claqua ses mâchoires, la contournant par le lien télépathique qui connectait les loups en transformation à proximité. Sa voix envahit son esprit. « Tu penses qu'une nouvelle couche de peinture change quelque chose? Iris, tu n'as aucune formation. Tu ne sais pas comment utiliser ce corps. Je vais te déchirer et ensuite je prendrai les terres du roi. » Iris ne répondit pas avec des mots. Elle répondit avec un grognement bas et vibrant qui sonnait comme de la glace craquante. Gavin bondit. Il alla pour sa gorge, un coup mortel classique. Il s'attendait à ce qu'elle se recroqueville ou fige, mais Iris avait passé 3 ans à se battre pour sa vie dans la zone neutre, sans griffes ni crocs. Elle avait appris à lire le langage corporel, à anticiper les coups, à bouger avant que le coup ne frappe. Elle s'abaissa, son ventre blanc effleurant la pierre, et Gavin passa au-dessus d'elle. Lorsqu'il passait, elle claqua ses mâchoires vers le haut, ses dents s'enfonçant dans sa patte arrière. « Crunch !» Gavin siffla, un son aigu qui résonna sur les murs de pierre. Il se débattit pour l'attraction, tournant sur lui-même, mais sa jambe traînait déjà. Iris tint bon, ses yeux bleus brûlants. « J'ai combattu des loups solitaires avec un couteau, » Iris projeta, sa voix mentale claire et froide. « J'ai combattu la famine. J'ai combattu le froid. Tu penses que tu es effrayant, Gavin. Tu es juste un chien en costume. » Gavin rugit de rage. Il chargea de nouveau, cette fois en menant avec ses griffes, frappant sauvagement son visage. Iris recula en dansant. Elle était plus rapide que lui, beaucoup plus rapide. La forme de louve blanche n'était pas juste rare. Elle était aérodynamiquement parfaite, bâtie pour la vitesse et la létalité. Elle se fraya un chemin à travers ses attaques, laissant ses griffes effleurer l'air à quelques centimètres de son nez. Elle jouait avec lui. Torin regardait depuis les coulisses, ses bras croisés, un regard de fierté féroce et possessive sur son visage. Il pouvait voir ce que les autres ne pouvaient pas. Iris n'était pas une duelliste. Elle se battait comme un prédateur. Elle fatiguait sa proie. Gavin haletait maintenant, de l'écume s'accumulant à son museau. Son arrogance s'écoulait, remplacée par la froide réalisation de sa propre mortalité. Il regarda vers les membres de sa meute. Les loups Shadowpine se blottirent contre le mur. « Aidez-moi » il cria dans le lien. « Attaquez-la par derrière » Le bêta de Shadowpine, un homme au visage sombre, nommé Koda, s'avança, mais il ne se transforma pas. Il regarda son alpha, puis regarda la louve blanche, qui bougeait avec la grâce d'une déesse. Koda recula. Il baissa la tête. Gavin était seul. Distrait par la trahison de sa meute, Gavin laissa son flanc ouvert. Iris n'hésita pas.
Elle se lança. Elle le frappa avec la force d'un train de marchandises, le projetant sur son dos. Elle le cloua, ses pattes sur sa poitrine, ses mâchoires massives planant au-dessus de sa gorge exposée. Le hall devint silencieux. Gavin siffla. Il dénuda son cou en soumission. C'était le signe universel de reddition. Dans un duel normal, le vainqueur accepterait la soumission et le perdant vivrait dans la honte. Iris marqua une pause. La louve en elle voulait du sang. Cet homme avait ruiné sa vie. Il l'avait marqué comme un échec. Il avait kidnappé des enfants. Torren entra dans ce cercle. Il ne les approcha pas, mais sa voix porta clairement. La loi stipule qu'une reddition doit être acceptée, Torren dit, sa voix vide d'émotion, à moins que les crimes ne soient impardonnables. Iris regarda Torren, puis elle regarda Gavin. Elle se rappela la boue gelée à la frontière. Elle se rappela le son d'Eric hurlant alors que les loups solitaires le traînaient. Elle se rappela le message textuel vendant 2 enfants innocents pour un levier. Le karma n'était pas à propos de la vengeance. C'était à propos de l'équilibre. Et pour que l'équilibre soit restauré, la pourriture devait être coupée. Pour les enfants, Iris murmura dans l'esprit de Gavin. Elle ne lui arracha pas la gorge. Elle n'était pas une bouchère. Au lieu de cela, elle serra ses mâchoires autour de son épaule, l'endroit exact où il l'avait mordue pour la marquer et la rejeter des années auparavant, et elle mordit fort. Elle sectionna le faisceau nerveux. Elle écrasa l'os. Gavin hurla, se transformant de nouveau en forme humaine sous le choc. Il gisait sur le sol de pierre, nu et se tordant, serrant son bras ruiné. Il vivrait, mais il n'aurait plus jamais l'usage de ce bras. Il ne serait plus jamais assez fort pour défier un alpha. Il était brisé. Iris recula, scintillant alors qu'elle se transformait de nouveau en sa forme humaine. Elle se tint droite, sans honte de sa nudité, jusqu'à ce que Torren soit là, enroulant sa lourde cape de fourrure autour de ses épaules. L'alpha de Shadowpine est inapte, Iris déclara, sa voix résonnant à travers le hall. C'est un trafiquant d'enfants et un lâche. Elle regarda Coda, le bêta de Shadowpine. Prends-le, Iris commanda. Sors-le de ma vue, jette-le dans la zone neutre. Voyons comment il survit sans meurtre. Coda hocha la tête solennellement. Oui, Alpha. Il ne l'appela pas Luna. Il l'appela Alpha. Torren tira Iris contre sa poitrine, enfouissant son visage dans ses cheveux. Le lien entre eux, le vrai lien de compagnon, se mit en place avec une force qui faillit faire céder ses genoux. C'était une attache dorée liant leurs âmes ensemble. « C'est fait », Torren murmura contre son cou. « Longue vie à la reine. » 1 mois plus tard, la neige avait cessé de tomber, laissant le territoire de la hache de sang couvert d'un blanc immaculé et scintillant. Mais à l'intérieur de la forteresse, tout avait changé. L'intégration de la meute Shadowpine fut désordonnée, mais réussie. Sous la gestion de Coda, rapportant directement à Iris, les éléments corrompus de l'ancien régime de Gavin furent purgés. Les bonnes familles, celles qui avaient souffert sous la vanité de Gavin, furent accueillies dans le groupe. Iris était assise dans le bureau de l'Alpha, maintenant leur bureau, révisant les manifestes de fourniture. Elle portait un costume noir taillé, ses cheveux tressés en arrière avec du fil d'argent. Elle semblait chaque pouce la reine Luna. La porte s'ouvrit en grinçant. « Maman. » Iris sourit, posant sa plume. « Entre, ma chérie. » Freyr entra en trottinant, tenant un dessin. Eric suivit de près, l'air plus vif et plus heureux qu'il ne l'avait été depuis des années. Ils avaient commencé à l'appeler maman il y a 1 semaine. Torren avait essayé de les corriger par respect pour leur mère biologique. Mais Iris les avait juste serrés plus fort. Elle ne remplaçait personne, elle les aimait juste. « J'ai dessiné le loup blanc », Freyr dit fièrement, brandissant un gribouillis au crayon d'une tache blanche avec des dents. « C'est beau », dit Iris, soulevant Freyr sur ses genoux. « Papa est occupé ?» demanda Eric. « Ton père est actuellement en bas dans les fosses d'entraînement ?» Iris dit avec un sourire narquois.
Je crois qu'il enseigne aux nouvelles recrues qu'essayer fort n'est pas la même chose que gagner. Comme si invoqué, la lourde porte de chêne s'ouvrit de nouveau. Torren entra. Il était torse nu, en sueur, une serviette drapée autour de son cou. Il remplit la pièce de sa présence, muscles, peine et pouvoir. Il s'arrêta quand il vit la scène. Iris dans sa chaise, ses enfants grimpant partout sur elle. Le regard sur son visage s'adoucit du roi guerrier au bordure à quelque chose d'infiniment plus dangereux. Un homme profondément amoureux. Ma famille, il gronda, s'approchant. Il embrassa le dessus de la tête de Freyr, ébouriffa les cheveux de Rick, et puis se pencha pour capturer les lèvres d'Iris dans un baiser ardent qui fit gémir les enfants. Burke, Torren recula, souriant. Le conseil est assemblé. Ils nous attendent. Laisse-les attendre, Iris dit. Je suis occupé à admirer cet art. Lydia a envoyé une lettre. Torren dit doucement, son humeur s'assombrissant légèrement. Oh, Iris leva un sourcil. Lydia n'avait pas été exécutée. Iris avait jugé la mort trop facile. Au lieu de cela, Lydia avait été dépouillée de son rang et de sa licence médicale. Elle purgeait actuellement une peine de 10 ans dans les mines de fer, le camp de travail le plus dur du Nord. Elle passait ses journées à écraser des roches, tout comme elle avait essayé d'écraser Iris. Elle demande un transfert aux cuisines. Torren a dit qu'elle dit que la poussière ruine son teint. Iris rit, refusée. Dis-lui que si elle travaille le plus dur, elle n'aura pas le temps de se regarder dans un miroir. Impitoyable, Torren murmura avec appréciation. « J'adore ça. » Il lui offrit sa main. « Viens, ma reine, la raclement de gorge cérémonie atteinte. » Aujourd'hui était la cérémonie d'accouplement officielle. Bien que le lien fût déjà actif, le rituel le scellerait devant les yeux de la déesse de la lune et des meutes combinées. Ils sortirent sur le haut balcon, surplombant la cour. Des milliers de loups se tenaient en dessous. Guerriers de la hache de sang en noir, réfugiés Shadowpine en gris. Quand Iris et Torren apparurent, le rugissement fut assourdissant. Salut au roi, salut au loup blanc. Iris regarda la mère de visage. Elle vit les visages de ceux qui l'avaient rejetée des années auparavant, la regardant maintenant avec révérence. Elle vit les visages des loups solitaires qu'elle avait sauvés de la cruauté de Gavin. Elle regarda la cicatrice sur son bras, un rappel s'estompant de la nuit où elle avait trouvé les enfants. Elle avait été une rejetée, un fantôme, une personne sans importance. Maintenant, elle était la co-dirigeante du plus grand royaume du Nord, liée à un homme qui adorait la terre sur laquelle elle marchait et mère de 2 enfants qui l'adoraient. Torren lui serra la main. « À quoi penses-tu? » Iris leva les yeux vers lui, ses yeux gris dorés brillants. « Je pense, dit-elle, que le destin a une drôle de manière de réparer les choses. » Torren sourit, la tirant près de lui alors que la neige commençait à tomber de nouveau, douce et légère cette fois. « Pas le destin, Iris, » il murmura, embrassant sa tempe. « Toi, tu as réparé cela. Tu nous as sauvés. » Et alors que le roi Alpha et sa reine blanche se tenaient ensemble contre le ciel d'hiver, les hurlements de leur meute montèrent à leur rencontre, un chant de loyauté qui ferait écho pendant des générations. Et cela, mes amis, est l'histoire d'Iris Bennett, l'oméga rejeté, qui est sorti des cendres pour devenir une reine. C'est un puissant rappel que ta valeur n'est pas déterminée par qui te rejette, mais par qui tu choisis de devenir quand le monde te tourne le dos. Iris n'a pas juste trouvé un compagnon. Elle a trouvé sa propre force d'abord, et c'est ce qui a fait d'elle une vraie alpha. Si vous avez apprécié cette histoire de justice, de romance et de doux karma, veuillez écraser ce bouton j'aime. Ça aide vraiment la chaîne à grandir. N'oubliez pas de vous abonner et de frapper la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle histoire. Je veux savoir, pensez-vous que la punition de Gavin était suffisante ou Iris aurait-elle dû le finir? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et je vous verrai dans le